Ok, on va commencer. Ah, je vois encore les. D'abord, merci à vous tous pour d'être venus nous rejoindre. Alors, juste, on va vous présenter le rapprochement entre deux fédérations. D'un côté, trois fédérations, deux syndicats, une fédération, pardonnez-moi, je me trompe, le SESP, le FESP et la FEDESAP. Je vais juste vous raconter comment ça s'est passé, parce que c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu l'origine des choses. Oui, pardon. On est dans un environnement qui est assez compliqué dans le monde des services à la personne. Il y a une vingtaine de métiers, il y a des modes d'exploitation qui sont différents, et puis il y a surtout des entrepreneurs, il y a des intervenants, il y a des salariés. Et tout ça est un petit peu, finalement, extrêmement compliqué. Avec Christian et Sandra, on se rencontre il y a à peu près un an, et un jour, on dîne ensemble, ils m'ont dit « Mais moi, je ne comprends pas très bien ce qui nous sépare. On ne comprend pas ce qui nous sépare. » Alors on se descend, on dit « Je ne comprends pas, on fait le même métier, on a à peu près les mêmes valeurs, on fait le même travail, et en même temps, chaque fois qu'on se voit, on n'est pas d'accord. » Alors on va essayer de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Alors il y a bien des points d'accord, mais qu'est-ce qui peut nous séparer? Alors là, les choses sont assez étonnantes. C'est assez étonnant parce que c'est l'histoire du petit village corse. Vous savez, dans Astérix, mon Dieu, c'est très très grave. On ne se souvient pas, mais c'est très très grave. Alors aujourd'hui, je dirais avec Christian, avec Sandra, on a fait un travail qui est épatant. Avec toutes les équipes, on a fait un travail qui a été épatant. On a commencé à s'expliquer, on a commencé à réfléchir et on a surtout voulu partager ensemble une même ambition. Alors une ambition de construire ensemble un secteur avec nos partenaires et puis surtout un ensemble de valoriser nos activités, valoriser nos affaires. Voilà en quelques mots vu de mon côté. Et puis après, je vous présenterai les points de rapprochement dans un PowerPoint dans quelques instants. En tout cas, merci à vous tous. Et avant la présentation, je passe la parole à mon ami Christian et à mon amie Sandra. Christian. Sandra d'abord, parce qu'on est eurofemme. Merci. En effet, ce rapprochement aujourd'hui est le fruit de nombreuses rencontres, de nombreux échanges, au cours desquels on s'est rendu compte qu'on était quasiment d'accord sur tout du moins sur l'essentiel. Après, c'est des petits points de détail. Et ce qui va être annoncé juste après est un vrai tournant pour nos adhérents et pour notre secteur et nos métiers. Voilà, donc, mais je laisse la parole à Christian. Mais je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ça, vraiment. Alors pour certains, ça paraît quelquefois étonnant. Pour d'autres, c'est tout simplement très surprenant parce qu'il y a finalement, vu de l'extérieur, tellement de choses qui nous différencient, tellement de choses qui peuvent nous éloigner que dans des moments où il faut construire un vrai avenir, une véritable filière, la seule réponse à ça, c'est de pouvoir unir ses forces. Et je crois que c'est ce que nous avons l'intention de faire et c'est ce que nous allons réussir à faire. Et il n'y a que ça d'important pour l'ensemble des gens qui comptent sur une fédération forte pour pouvoir se développer sereinement dans ce secteur d'activité, le construire et faire en sorte que les interlocuteurs qu'ont les pouvoirs publics, qu'ont les donneurs d'ordre, qu'ont les administrations, que tout l'environnement, mais également nos amis et partenaires, nos moins partenaires, donc syndicats de salariés, comptent sur un dialogue finalement social, un dialogue économique pour l'État et pour les autres administrations, qui font que ensemble on est plus fort, ensemble on arrive à faire des choses intéressantes et je crois que l'avenir et la détermination qu'on a mis là-dedans, eh bien, tout est devant nous et la construction qu'on commence aujourd'hui est nécessaire pour l'ensemble des acteurs de ce secteur. Merci. Alors, une petite précision quand même qui prouve à quel point ce rapprochement était souhaité. Dans nos conseils d'administration respectifs, dans nos bureaux respectifs au niveau du SESP et du FESP, il y a eu unanimité sur ce projet. C'est un projet qui a été poussé également par tous mes amis, par tous nos amis dans nos conseils d'administration, je pense aux membres de notre bureau. Donc c'est quelque chose qui était vraiment voulu.
Je crois savoir, Christian, puisque tu as eu la gentillesse de me recevoir dans votre conseil d'administration, je crois savoir également que c'était la même chose de votre côté, qu'il y avait unanimité sur ce rapprochement. Alors, un rapprochement dans deux fédérations, c'est un peu comme un projet d'entreprise, hein. On commence à s'interroger sur nos valeurs. Alors, on va essayer de les défiler, parce que c'est un point qui est important pour notre futur. Alors, les points qui nous rapprochent et qui sont nos valeurs partagées. Qualité du service et éthique professionnelle. C'est évident qu'on ne veut, je dirais dans une période où effectivement on s'interroge sur les créations d'emplois, sur la qualité des emplois, sur le devenir des plateformes d'intermédiation comme on en va venir, c'est évident qu'il convient d'afficher ce point-là. Diversité, pluralité des métiers. Nous sommes 21 métiers et tous les modes d'exploitation. C'est-à-dire que dans nos structures, nous avons aussi bien des mandataires que des prestataires que maintenant des gens qui font de la délégation. Cohésion d'ensemble et force de proposition. Notre fédération n'est pas une fédération de quelques-uns et dans lesquels tous les autres suivent, c'est la fédération de tous. De tous. Chaque membre a son mot à dire, chaque membre a sa place. Et encore une fois, le véritable pouvoir appartient à celui qui travaille. Donc tous ceux qui veulent du pouvoir sont bienvenus pour travailler. Et c'est une réalité. Et puis naturellement, proximité et territorialité, eh bien, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des doctrines et des positions. Encore convient-il de les faire porter et partager. Et c'est là qu'effectivement, les deux réseaux, et notamment nos amis de l'ex, je dirais, de FEDESAP, vous avez un réseau qui est tout à fait considérable, qui est plus important que celui que nous avions. Et la somme des deux réseaux va nous permettre d'avoir un maillage local vraiment très très fort. Sandra, Christian, des points à ajouter sur ces points-là? Christian? Oui, je crois qu'effectivement, c'est bien de pouvoir apporter du service et puis de la politique sur un ensemble général au niveau d'une fédération forte telle qu'elle va se présenter dorénavant. C'est bien aussi de pouvoir avoir des relais de terrain parce qu'il y a véritablement sur le terrain qu'on est efficace pour distribuer l'ensemble de ce qui peut être décidé au national. Maintenant, les conseils généraux, également, c'est de la décentralisation. On sait qu'ils peuvent avoir, les conseils départementaux, des attitudes différentes vis-à-vis de nos organisations. Et effectivement, il faut pouvoir donc être proche du terrain. Après, le fait, comme disait Maxime tout de suite, le fait d'avoir de la diversité et pluralité des métiers, nous sommes une branche qui est complexe, qui est très importante et qui a un avenir considérable. Je crois qu'elle est en pleine finalisation de construction, qu'elle est en consolidation et qu'aujourd'hui, l'aspect complètement professionnel apparaît et transparaît dans nos entreprises. On est véritablement les services à la personne tout au long de la vie. Je crois qu'on a beaucoup parlé de la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, nous sommes les services à la personne tout au long de la vie. Donc, on part de la petite enfance et on va jusqu'à la personne âgée et la dépendance. Et tout le monde est représenté et l'avenir, de toute façon, donnera raison à ceux qui sont capables d'apporter le service complet pour une présence en service à la personne tout au long de la vie. Ok, merci Christian. Alors, une gouvernance équilibrée représentative. Oui, alors quelques éléments, je dirais, ça fait partie des choses, c'est comme dans les rapprochements d'entreprises, on parle beaucoup de gouvernance, on parle beaucoup du qui fait quoi. Et puis on va se rendre compte que globalement, tout ceci va disparaître parce qu'à un moment donné, on va tous travailler et il n'y aura plus d'ex-FEDESAP, d'ex-SESP, d'ex-FESP. Donc au début, on a effectivement fait une gouvernance qui est globalement très partagée et très équilibrée. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur un point. Ce n'est pas un problème c'est un problème de qui travaille et de qui fournit les efforts. Donc j'en profite, je vois certains d'entre vous. Tous ceux qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de travailler, qui ont envie de participer, vraiment, bienvenue. Il y a quantité de commissions, il y a quantité de fonctions, il y a quantité de tâches à remplir, et véritablement, bienvenue. Nous serons une fédération affiliée au MEDEF CGPME, naturellement, parce que la FESP et le SESP sont historiquement affiliés au MEDEF, et nous sommes d'ailleurs historiquement une émanation du MEDEF, et sans vouloir... et la FEDESAP est une émanation, vous avez rejoint très très vite, la CGPME. Donc c'est une force, hein, c'est une force. Pour faire partie du comité exécutif du MEDEF, il y a des grandes fédérations qui sont rattachées au MEDEF
est rattaché à ce GPME et qui siège au plus haut instant du MEDEF, par exemple, et ça pose de problème à personne. Donc je suis absolument certain que ce ne sera pas un problème. Bon, conservation et développement des mandats paritaires, continuité des partenariats et des programmes nationaux, oui, naturellement. Là aussi, il y a un point qui est extrêmement important sur lequel il convient de dire quelques mots. On est dans un environnement où il y a 21 métiers, des modes d'exploitation, des combats réguliers, des combats récurrents. Et en fait, on est comme dans une entreprise. Ce qu'on doit faire, c'est utiliser au mieux nos moyens. Comment on utilise au mieux nos moyens humains, comment on utilise au mieux nos moyens financiers. Et l'opportunité que nous avons dans ce rapprochement, je dirais, et c'est rendu possible parce que nous partageons les mêmes valeurs, c'est naturellement d'en faire beaucoup plus, au final avec les mêmes, avec les mêmes ressources. On va pouvoir traiter plus de sujets, faire plus d'études, faire plus de communication. Il y a véritablement une logique économique également qui est derrière tout ceci. Voilà, ces quelques points. Christian, des points à rajouter, Sandra ? L'addition de nos moyens va nous permettre également de rendre plus de services aux adhérents sur le terrain, va nous permettre d'être aussi plus proches au quotidien. C'est aussi ça, on ne va pas multiplier par deux quelque part les services que nous rendons, ça va être multiplié de manière exponentielle parce qu'on va avoir beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de forces vives et c'est important aussi sur le terrain pour les adhérents et pour les entreprises. Donc effectivement, on a cette démultiplication des moyens qui va intervenir. On le voit de toute façon au niveau de nos entreprises. On voit bien que on fusionne, on se rapproche, on partage, on met des moyens en commun. Les conseils généraux nous le demandent depuis très très longtemps sur des associations, sur des entreprises, On voit bien que les donneurs d'ordre également veulent des structures qui soient regroupées. La bataille et la lutte de chefs n'a plus lieu d'être. Et ce qui perdure et continue dans cette direction sont promis à des difficultés. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça et on a juste besoin d'agglomérer des compétences et d'agglomérer des volontés communes. Donc ce que je vais proposer, si vous le voulez bien, c'est de continuer donc sur ces aspects-là, continuité des partenariats des programmes nationaux. On a une représentativité, Maxime l'a dit, et effectivement, donc c'est quelque chose qui va perdurer et s'accroître, bien entendu. Et les programmes nationaux, eh bien, on va essayer effectivement non seulement de les continuer, mais également de faire en sorte qu'ils puissent s'accroître au bénéfice de nos adhérents. Merci. Alors, gagner la bataille de l'emploi dans les SAP, alors c'est le sujet en réalité. On se rend compte que chaque année, et j'en parle volontiers avec nos amis de la DGE ici présents, et j'en profite pour les en remercier. Donc merci Gilles, merci Marie-Pierre que je vois, et j'en oublie certainement que je ne vois pas. On a une ambition, c'est créer les centaines de milliers d'emplois. On a parlé de pactes dans lesquels on pouvait s'engager sur la création de 100 000 emplois. On a parlé effectivement de stabilité. Ce que nous savons, nos métiers souffrent d'une instabilité. Chaque année, on commence nos exercices en se disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Là, ce que nous espérons, c'est continuer à être une force de proposition, continuer à être des forces de proposition de meilleure qualité. Et puis surtout, en adressant une preuve en disant nous avons au moins entre nous atteint une certaine forme de maturité pour pouvoir être un interlocuteur encore plus crédible que nous l'étions respectivement les uns et les autres. Mais notre mission et notre enjeu, pour la défense de nos entreprises, pour la défense de nos emplois, c'est véritablement de se développer, véritablement de créer. Pour y parvenir, nous avons besoin d'une stabilité réglementaire. Nous avons besoin d'apporter régulièrement la preuve de ce que nous disons, de ce que nous faisons, donc faire des études, faire des sondages, être force de proposition. Et c'est là-dessus, si vous voulez, que nous arriverons à avancer. L'instabilité réglementaire, nous ne sommes naturellement ni les uns ni les autres responsables. Mais en même temps, nous avons la responsabilité de démontrer à quel point c'est irresponsable de travailler dans ce contexte-là. Alors, en somme, nous sommes plus forts. C'est une évidence. Et je dirais avec Sandra et avec Christian, je voudrais demander à tous ceux qui représentent nos
nos conseils d'administration, nos bureaux, je voudrais vous demander de venir parce que ce travail-là, on l'a fait ensemble. On s'est posé des questions. Christian l'a ajouté en disant « Je sais que ça n'a pas toujours été simple. Chez nous non plus, ça n'a pas été simple, mais au final, on y était. Et je crois que tout le monde est satisfait. Donc, je remercie véritablement chacun d'entre vous. Et je voudrais demander vraiment à ceux qui font partie de nos conseils d'administration et boards respectifs de venir ici. Et on va prendre une photo tous ensemble. Bon, Guillaume. Allez, venez, parce que vraiment, c'est le moment important, finalement, de notre regroupement. Didier. Viens aussi, toi. Oui. Julien, viens. Ouais. J'étais juste en train de faire une remarque. Tous ensemble, sur la scène, on doit faire à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'il y a 10 ans, on faisait 0. Donc ça montre quand même l'incroyable dynamisme de ces secteurs. Et en termes d'emploi, on doit faire à peu près une grosse centaine de milliers d'emplois. Là aussi, il y a 10 ans, on faisait 0. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de démontrer ce dynamisme. Merci à vous. Merci. Petite remarque simplement, on manque singulièrement de femmes, je trouve, sur cette tribune. Donc ça serait bien, appel aux volontaires. Est-ce que vous avez des questions? Qui a des questions? Jean-Noël, tu as forcément une question. Normalement, tu as toujours une question compliquée, du genre de celle qui énerve. Ne me dis pas que tu as changé. J'ai pas de questions. Je veux simplement dire que pour un des pionniers du secteur, je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à la Commission européenne le mandat pour le développement des services de proximité. En France, il y avait, comme l'a rappelé Maxime tout à l'heure, 0 entreprise, 0 chiffre d'affaires, pas un seul salarié. Et aujourd'hui, comme vient de vous le dire Guillaume, 1 milliard de chiffre d'affaires, je pense aux alentours de 135-140 000 salariés aujourd'hui. Je dirais que mon rêve, et celui d'autres comme Georges Drouin ou celui de Christophe Salmon, est en train de se réaliser. Nous avions prévu, nous disions à terme de 2020, probablement le marché sera multiplié par 4 ou par 5. Les particuliers employeurs ne reprêteront plus qu'en gros 30% des heures réalisées. Les associations réussiront juste à se maintenir. Et ce sont les entreprises qui vont se développer. Eh bien, ce rêve, aujourd'hui, il est en train de devenir réalité. Et je peux vous dire que pour ceux qui y ont participé, c'est vraiment une grande satisfaction et j'irai une grande joie. Et à vous tous, bravo. Merci Jean-Noël. Alors, Gérard, en fait, tu fais partie de notre famille. Je suis sûr que tu as quelque chose à nous dire. Si tu veux, je peux te le dire. Je t'écris une petite note si tu veux. Paradoxalement, pour un syndicaliste que je suis, et qui se bat au titre de son organisation pour le pluralisme syndical, pourrait peut-être s'étonner d'une présence et d'une satisfaction. Eh bien, il y a une présence et une satisfaction, une présence d'ailleurs, assumée par la secrétaire générale adjointe de notre fédération. La satisfaction, c'est effectivement de constater, tu as évoqué le mot construction, Christian et Maxime, de constater que ce secteur des entreprises, qui représente certes de l'activité économique, il y a des domaines sur lesquels je ne suis pas très compétent, mais par contre, qui représente de la valeur sociale, de la valeur de dialogue social, de la valeur de construction sociale, il est bien évident que dans ce cas-là, le fait, non pas de jouer avec plusieurs, la richesse, vous la gardez, parce que vous resterez individuellement vous-même,
et vos propres apports et les renforts que vous aurez, puisque tu as fait appel à renfort, ça va donner une richesse. Et là, à ce niveau-là, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et à ce titre-là, de ma petite expérience personnelle, je sais que vous l'aurez. Alors, bonne route, bon chemin, et puis bonne construction ensemble. Merci. Est-ce que vous avez d'autres, est-ce qu'il y a parmi vous certains qui ont des questions, des remarques à formuler? Ok, je crois que Christian avait quelque chose à dire. Oui, je conclurai par parce qu'on a beaucoup fait appel aux élus, aux chefs d'entreprise, etc. Et je crois que la construction qui, jusqu'à présent, a permis ça, et la construction qui est à venir, on la doit à Julien Jourdan et à Olivier Peraldi et à leurs équipes. Et si vous voulez bien vous lever parce que vous le méritez vraiment. Gaël, Guy Loudière, Guy, également pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais ça, c'est peu probable. Voilà, merci encore à toutes et tous d'être venus et je crois qu'on a un bel avenir devant nous. On va tous le construire ensemble. Merci. Alors, on a un verre à boire ensemble ce soir sur le stand de l'ex-FESP, puisque dorénavant on s'appellera FNSP. Donc bienvenue sur le nouveau stand FNSP, ex-FESP. Ce soir, à quelle heure on a dit 18h 18h. À tout à l'heure, bon salon et à bientôt.